Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous incontournable du Journal du Théâtre. Nous sommes aujourd'hui au théâtre de Ménilmontant. Voici notre sélection du jour, le sommaire. Nous découvrirons Les damnés de la terre, la pièce de Jacques Allaire qui met en scène le destin exceptionnel de Frantz Fanon. Puis, il y a de la joie dans le Journal du Théâtre puisque je vous propose un plein feu sur Radio Trenet au 20e Théâtre. Mais avant cela, je vous annonce que la fin du monde est pour dimanche. C'est François Morel qui nous le dit dans son spectacle qui est en tournée après avoir fait salle comble à Paris. Le facétieux François Morel parcourt en ce moment notre beau pays avec son spectacle à succès « La fin du monde est pour dimanche ». Il nous propose une pièce très personnelle. Il imagine la durée de sa vie comme celle d'une semaine et n'hésite pas à nous dire avec beaucoup d'humour « Promettez-moi de ne pas rire, je rêve d'un spectacle existentiel, autant dire que je deviens ambitieux avec l'âge ». Je veux vous parler d'amour. Fais pas chier. Hey! Je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de complément qui jamais n'a percé. Vous descendez. Ne parlez pas du bonheur, c'est une ordure. Une belle ordure qui se couche jusqu'au passé, un salopard. Le bonheur resta muet, comme si son procès ne le concernait pas. Je voulais parcourir le monde, et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique. Une fois de plus, je remercie les équipes de France Bleu Judée qui ont fait un travail formidable. Certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche, quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. Je veux tourner. Si on m'avait dit avant que ça m'arrive, vous allez partager 3 ans de votre vie avec une huître, immédiatement j'aurais ri au nez de mon interlocuteur. Dimanche, ça va. Il y a jeudi, vendredi, dimanche en 8. Frantz Fanon est né antillais et mort algérien. Combattant pendant la guerre d'Algérie, il laissa une œuvre littéraire puissante qui a inspiré plusieurs générations d'intellectuels et d'activistes révolutionnaires. Ce spectacle, Les damnés de la terre de Jacques Allaire sur ce personnage hors du commun est actuellement en tournée. Sans passé nègre, sans avenir nègre, pas encore blanche, plus tout à fait noire, je suis une damnée. Les damnés de la terre, c'est l'humanité souffrante, colonisée dont parle Frantz Fanon. Tous les êtres colonisés ne peuvent se définir que dans leur rapport au colonisateur. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus en tant qu'êtres humains. Ils ne sont que le sous-homme que le colonisateur veut dire qu'ils sont. Donc, à part le FLN, l'avenir de l'Algérie est français, de peut-être que français. Sans la France, l'Algérie retourne au Moyen-Âge. On est français. Vive la France! La violence finit par occuper les êtres, c'est une des théories majeures de Fanon. Et la colonisation n'est plus simplement la colonisation d'un territoire, mais c'est la colonisation du corps humain lui-même. La charge au blanc d'être plus irrationnel que moi. Moi, je suis irrationnel. Aujourd'hui, rien qu'en entendant quelqu'un crier, je peux vous dire où il en est, à quel stade on en est de l'interrogatoire. Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui je ne sois assassiné et humilié. Il y a de la joie quand on va voir le spectacle Radio Trenet, actuellement sur les planches du 20e Théâtre. Ce spectacle de Jacques Pessis, mis en scène par Philippe Auguste, raconte les moments forts de la carrière du grand artiste qu'était Charles Trenet. Voici un extrait du spectacle qui vous donnera sûrement envie d'aller le voir. Vous
allez donc prêter une oreille doublement attentive au disque souple de ce programme que nous avons retrouvé dans nos archives. Dans les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches qui ont un petit air coquin et du riz sur les moustaches. Le soir quand sonne minuit, qu'elle sur le bord du fleuve, ce couple qui va sans bruit, comme une couleuvre. C'est le jour tulipan qui veut faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze. Il est très turbulent, c'est une mauvaise tête, il amène sa gigolette sur le Yangtze. Il me dit tu seras ma gosse, je serai ton petit chinois, avec toi je serai parosse, car j'adore ton petit minois, mini-minois, chinois sournois. C'est le jeune tulipan qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze. Mais un cri perce la nuit. C'est la barque qui chavire, la barque qui ensevelit le couple en délire. Car Sulipan, le filou, en séduisant la pauvrette, lui a dérobé ses bijoux pour payer ses dettes. C'est le taquin angoissant sur le bord du fleuve, c'est le fleuve qui s'abreuve de gouttes de sang. Le chinois frémissant poignarde sa gosse, puis il part faire la noce, loin du Yangtze. Et malgré tout ce carnage, et malgré ce jour maudit, il gagne la rive à la nage et fait sécher ses amis. Car le jeune Sulipan, pour payer ses dettes, a tué sa gigolette sur le Yangtze. Le théâtre de Ménilmontant est considéré comme le dernier théâtre populaire. Mais qu'est-ce que le théâtre populaire? C'est un théâtre fait pour le peuple, pour tous ceux qui ne sont pas dans les élites, et c'est un théâtre fait par le peuple, pour tous ceux qui ne font pas partie de l'élite. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.